Nous sommes de retour à l'Université du Québec à Trois-Rivières pour les derniers matchs du tournoi de volleyball à cette 59e finale des Jeux du Québec. François Riopel en compagnie de Béatrice. Béatrice, on a eu droit à une belle demi-finale un peu plus tôt et là on se retrouve avec une autre demi-finale, mais cette fois chez les garçons. Peux-tu nous en parler quelque peu? Oui, donc on a deux équipes là, qui ont eu des parcours très différents à date. On a l'Est du Québec là, qui a fini premier de poule là, lors de la journée de samedi et deuxième hier, donc s'est qualifié pour le quart des finales ce matin, alors que Capital National a eu un parcours plus difficile, terminant à deux reprises troisième de poule, mais se qualifiant pour le huitième des finales ce matin. Et en huitième, ils ont eu une victoire à l'arraché contre Montréal en 3-7 pour ensuite jouer contre les favoris, l'équipe de la Rive-Sud en quart de finale. Donc, la Rive-Sud qui n'avait pas encore joué aujourd'hui, Capital National qui arrivait avec un momentum lors de sa victoire en huitième de finale, et Capital National a renversé là, en 2-7 l'équipe de la Rive-Sud, alors que l'Est du Québec a renversé Chaudière-Appalaches en 2-7 aussi. Donc, des parcours très différents. Capital National qui a un match de plus dans le corps aujourd'hui. Donc, ça va être intéressant là, de voir ce match-up-là parce que c'est un parcours très différent, des forces en présence qui semblent aussi différentes. Donc, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer lors de cette demi-finale masculine. Et là, on tombe dans du volleyball masculin. On n'en a pas eu jusqu'à maintenant ici là, au RDS.ca. Quelles sont les différences un peu là, entre ce qu'on va voir? Parce que là, on a des U16, là, on n'a pas des U15. Donc, ça va être quoi les différences un peu qu'on va voir? Oui, exactement. Donc, comme tu le mentionnes, on est en 16 ans et moins. Là, on a un libéro qui est de chaque côté, là, qu'on va voir en une chandail de couleurs différentes, qui est la personne spécialiste de réception de service et de défensive et qui remplace normalement un joueur central lorsqu'il est en ligne arrière après qu'il ait fait son service. On voit aussi, là, on voit on fait des changements d'auteur de filet. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, là, le filet, lorsqu'on est dans féminin, est à 2,24 m. Et pour les garçons là, de 16 ans, le filet est à 2,35 m. Donc, 8 cm, 9 cm plus haut, mais pas encore la hauteur que les gars vont jouer là, quand ils vont jouer collégial universitaire. Ça, c'est 2,43 m. Donc, il y a des athlètes là, qui ont quand même une belle hauteur. Puis, ça paraît bien aussi sur ce filet-là parce que c'est pas le filet de 2,43 m. Donc, c'est ça qui va être intéressant à voir aussi de ce côté-là. En volleyball masculin, on voit moins de longs échanges comme on le voit en féminin. C'est reconnu pour être des courts échanges. Il faut servir très fort pour mettre l'adversaire en difficulté. Donc, des fois, plus d'erreurs au service, des échanges plus courts, un peu plus explosifs et moins de très longs échanges qui s'étirent normalement. Alors, on aura l'équipe de l'Est du Québec qui sera à votre gauche à l'écran en bleu et noir, qui sera composé de Julien Poirier, Fabrice Leduc, Laurent Lavigne, Jao Mius, Étienne Jean, Jules Mongeau, Christopher Galland, Olivier Sinotte, Louis-Félix Boudreau, Olivier Leclerc, Philippe Rioux et Victor Michaud sous la direction de l'entraîneur-chef François Girard du côté de la capitale nationale qui sera à votre droite en blanc et rouge. L'entraîneur Steve Boutin qui alignera la formation de Charles Brousseau, Mathis Morin, Zach Dany, Olivier Roy, Dylan Tremblay, Chad Brouillette-Julien, Alistair Martin-Perron, Loric Daisy, Laurent Pépin, Édouard Pichette, Christopher Murray et Gabriel Legault. Alors, les deux équipes qui terminent leur préparation, la capitale nationale là, qui va terminer là, ses derniers préparatifs pour cette rencontre. Et on aura dans l'autre, on a eu une demi-finale un peu plus tôt, la Rive-Sud qui a vaincu l'Estrie. La Mauricie a vaincu le Centre du Québec dans l'autre demi-finale. Donc, tout de suite après cette rencontre qu'on vous présente, on aura une finale entre la Rive-Sud et la Mauricie pour la médaille d'or au volleyball féminin de cette 59e finale des Jeux du Québec. Et donc, une finale, l'équipe locale là, qui va aller en finale, ça risque d'avoir beaucoup d'émotions du côté du gymnase de l'UQTR. Oui, exactement. Là, je te dirais que je suis pas très surprise là, de ce résultat. L'équipe de la Mauricie là, qui a fait bonne figure tout au long du week-end et bon, qui a beaucoup de bons atouts aussi là,
à mettre en valeur. Donc, j'ai hâte de voir là, cet affrontement un peu plus tard. Et bon, là, on a l'Est du Québec contre Capitale-Nationale du côté masculin. Et l'autre demi-finale se trouve à être Laurentides contre l'Outaouais. Outaouais. Oui. Donc, ça va être intéressant aussi de voir qui va sortir du lot de ce côté-là. Alors, c'est deux finales pour la médaille d'or qui vous seront présentées un peu plus tard aujourd'hui. Après cette demi-finale que l'on voit actuellement, on voit la Capitale-Nationale qui se prépare, reçoit les dernières instructions de leur entraîneur-chef et les partisans qui chantent dans les estrades présentement. On les voit avec leur porte-drapeau. On voit ici là, les partisans de la Capitale-Nationale. On en parle depuis le début du tournoi, Béatrice, mais il y a tellement une belle ambiance dans les gymnases. On y était ce matin pour aller voir un peu ce qui se passait. Et c'est bruyant, c'est rempli d'énergie, c'est une belle ambiance. C'est festif, exactement, c'est le mot que je cherchais. Et c'est plaisant pour ces athlètes-là de vivre ça, de vivre cette expérience-là. Oui, je pense que ces athlètes-là vont se rappeler de ces matchs qu'on joue aujourd'hui là, très, très longtemps. Là, c'est des très beaux moments. Et leur entourage aussi là, profite là, de cette belle ambiance. Donc, on veut en profiter au maximum du côté des deux équipes là, cet après-midi. Alors, les joueurs qui prennent place sur le terrain vont y aller d'une poignée de main. Ça me fait penser un peu aux Japonaises, aux Japonais qui ont l'habitude là, de serrer la main là, avant les matchs dans ce style. C'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup là, dans notre culture québécoise là, au niveau du volley, de serrer la main avant le match. Un très bel exemple d'esprit sportif de la part des gars de l'Est du Québec. Alors, tout est prêt ici. L'Est du Québec à votre gauche, avec le maillot blanc, le maillot bleu et noir, pardon, et la Capitale-Nationale à votre droite en blanc et rouge. C'est parti pour la demi-finale chez les garçons en volleyball masculin. L'Est du Québec avec une première attaque. On tente de pousser le ballon. Au filet, on renvoie. Une autre attaque et cette fois, c'est réussi de la part de Christopher, je dis Christopher Murray, je crois que c'est Gabriel Legault, pardon, qui va marquer un premier point dans cette rencontre pour la Capitale-Nationale. Non, je pense que tu avais raison. Non, c'est en effet Murray, oui. C'est Legault qui va prendre pardonnez-moi, le service, oui. Au filet, Poirier qui tente de remettre de l'autre côté à Rio. C'est défendu du côté de la Capitale-Nationale. Un ballon libre qu'on renvoie de l'autre côté. Une attaque bloquée. Et le ballon qui va être conservé toutefois par l'Est du Québec qui renvoie du côté de la Capitale-Nationale. À nouveau, et cette fois, le point qui marque la Capitale-Nationale qui double son avance, c'est 2-0. Oui, un très bel échange là, des deux côtés. Puis on met fin là, à l'échange avec cette très belle frappe là, de position 2 contre seulement un bloqueur. L'Est du Québec qui renvoie de l'autre côté. Une attaque en sautant qui va donner un autre point, une autre attaque. Là, je crois que est-ce que ça a dévié sur un joueur? Le ballon est allé quand même vite, là. Oui, bien, en fait, je pense que ça a touché là, quelqu'un au passage, mais ce qu'on doit savoir là, sur ce jeu-là, bon, l'attaquant qui était en position 6 a frappé la balle en deuxième contact, quasiment en sautant par-dessus son coéquipier, là, donc c'était un très beau jeu, par contre. On renvoie le ballon, c'est le ballon qui a été sauvé là, par le libéro Mathis Morin. Au mauvais contact. Oui. On va tenter d'envoyer. Encore une fois, on a tenté cette attaque sautée, mais cette fois, le ballon a touché le filet et l'Est du Québec qui va s'inscrire au tableau
C'est Ouais, 3-1 maintenant. là, c'est en troisième contact. L'attaquant n'a pas vraiment regardé là, qui se trouvait sous lui. J'ai un peu sursauté là, sur ma chaise de voir ce risque de blessure, mais je pense que tout le monde a l'air correct. On remet en jeu. Ballon qui est maintenu. Leclerc qui va tenter de renvoyer au filet. Une attaque de la part de Ryu. Ça revient au filet. Je pense qu'on a eu un ballon qui s'est inséré là, pendant le jeu. Donc, on va reprendre le point. On a l'Est du Québec qui est encore au service. On revient derrière. On a poussé le ballon de l'autre côté. Une autre attaque, cette fois, qui se retrouve à l'extérieur. La capitale nationale reprend le service. C'est maintenant 4-1. On a tenté d'aller toucher des mains là, sur cette séquence, mais heureusement, là, pour la capitale nationale, la balle se dirige hors ligne. Alistair Martin-Perron au service, alors qu'on a un petit délai. Est-ce qu'il y a peut-être un autre ballon là, sur le terrain? Les joueurs s'échauffent là, sur les terrains adjacents, là, donc Ouais. souvent des ballons qui se retrouvent là, sur la surface de jeu. Alors, on est prêt. Poirier qui tente une passe. L'attaque de Sinot qui s'est retrouvée à l'extérieur. Et la capitale nationale conserve le service et maintenant 5-1. Bon début de match pour la capitale nationale. Ouais, ici, on tentait là, un jeu rapide. Là, on avait deux blocs bien fermés. On a tenté de le contourner, mais la balle se retrouve à l'extérieur. Alors, Martin Perron à nouveau au service. On renvoie de l'autre côté. Sinot à nouveau. Et là, cette fois, ça a réussi pour l'Est du Québec. Olivier Sinot, c'est Philippe Rio, là, qui a... Ouais, une très belle frappe, Oui. très précise là, sur la ligne. C'est au tour de Julien Poirier de servir pour l'Est du Québec. Poirier, service arrêté par Morin. On revient derrière. Lavigne qui a réussi à conserver le ballon en jeu. Morin remet au filet. L'attaque qui va toucher le filet. Belle attaque de la part de Christopher Murray qui redonne 4 points d'écart à la capitale nationale. Oui, c'était bien travaillé de sa part. Là. Lui qui avait un seul bloqueur devant lui, qui a réussi à marquer sur la séquence. C'est Murray, justement, qui servira pour son équipe. Réception de Poirier. On tente une attaque. On a tenté une attaque posée. Et là, ce qu'on dit qu'on a touché au filet, on donne le point à l'Est du Québec. Oui, on appelle une erreur au filet. Les joueurs de la capitale nationale n'ont pas l'air d'accord avec cet appel. Bon, il faut respecter la décision des officiels là, sur la séquence. Le filet a certainement bougé. Est-ce que c'était la balle? Est-ce que c'était l'attaquant? On ne le saura jamais. Philippe Rioux au service pour l'Est du Québec. Réception. On envoie le ballon de l'autre côté. Une attaque. On a procédé à quelques changements de part et d'autre, là, parce que il y avait l'attaque est venue là, de Jao Mius. On a tenté là, de faire une attaque profonde en position 1, mais on rate la cible là, de la part de l'Est du Québec. Zach Dany au service. On revient. L'attaque de Sinot qui va sortir à l'extérieur. Et la capitale nationale qui se prend une avance un peu confortable en ce début de manche. C'est 8-3 maintenant. On a essayé là, de jouer au centre, même en étant un peu décollé du filet. C'était une belle tentative là, de la part de l'Est du Québec. Ça va être un peu trop collé, là, le joueur central. On envoie le ballon au filet. Legault qui tente de déjouer l'équipe adverse. Rioux avec une passe pour Mius qui est défendu de l'autre côté. On amène le ballon. Et le ballon qui sort à l'extérieur. L'Est du Québec reprend le contrôle. Ouais, là-dessus,
on est patient là, du côté de l'Est du Québec et on laisse la capitaine nationale faire l'erreur. Ce sera Sinot au service pour l'Est du Québec. Ballon arrêté par Morin. De l'autre côté, Pichette avec une attaque, mais l'Est du Québec qui va avoir le point. Le ballon qui est sorti à l'extérieur. Je crois que c'est la deuxième attaque de suite là, que Pichette envoie à l'extérieur. Exactement. On semble un petit peu moins confortable là, du côté de la capitale nationale depuis quelques points. Pichette à nouveau. Et là, cette fois, l'attaque qui a été partiellement bloquée. Le ballon qui va sortir en touche. Et Pichette réussit à marquer. Laisse la capitale nationale qui reprend le contrôle. Ouais, j'ai aimé que Legault là, fasse une troisième passe à Pichette en disant non, tu vas l'avoir, tu vas la marquer cette balle-là, je te la repasse. Donc, un beau travail là, entre le passeur et l'attaquant là, pour finalement tourner cette rotation-là. C'est justement Édouard Pichette qui va servir pour son équipe. Réception de la Vigne, on envoie au filet. On tente une attaque qui a été bien défendue par la capitale nationale. Et le bloc qui va marquer, c'est maintenant 10-5. À nouveau, Pichette au service. On envoie. Oh, belle attaque de la part de Christopher Galland. Une passe quand même rapide. On n'a pas attendu que le ballon redescende. On a attaqué immédiatement. Ouais, j'aime beaucoup le travail du passeur de l'Est du Québec là, qui tente des jeux, même en étant décollé du filet, dans des jeux au centre. Donc, un très beau travail de sa part pour mettre ses centraux en bonne position. Attaque au filet qui a été bloqué, mais le bloc a sorti à l'extérieur et ça permet à la capitale nationale de marquer à nouveau. Ouais, Martin Perron qui fait un bon choix sur la séquence d'aller peinturer le bloc et la balle se retrouve hors ligne. Olivier Roy au service pour la capitale nationale. Ballon revient au filet. Une attaque qui a été déviée par les joueurs de la capitale nationale et l'Est du Québec qui reprend le contrôle du ballon. Ouais, du côté de l'Est du Québec, là, on met beaucoup l'accent sur le jeu au centre depuis les derniers points. Donc, on voit que pour eux, ça se passe de ce côté-là là, pour marquer. Le goal, la passe à Murray qui attaque de façon convaincante. Et c'est maintenant 12-7 pour la capitale nationale. On dit nous aussi, on est capable de jouer au centre. Là, donc, regardez-nous aller. Là, on le fait nous aussi. Donc, juste un bloqueur là, pour Murray. Donc, une belle frappe de sa part. Gabriel Legault avec le service. Capitaine national qui réussit à demeurer quand même à une bonne distance là, au pointage là, de l'Est du Québec. Et là, cette fois, le bloc qui a failli réussir, mais le ballon qui est sorti à l'extérieur. L'Est du Québec qui reprend. On s'échange les points là, depuis quelques minutes. Ouais, on était très bien positionnés au bloc. Peut-être juste un peu trop orienté vers l'extérieur du terrain, là, ce qui fait que la balle se retrouve hors ligne. On apporte quelques changements là, du côté de l'Est du Québec. C'est Étienne Jean qui s'amène dans la mêlée. Et cette fois, c'est la capitale nationale qui se redonne un autre, encore une fois, 5 points d'avance. Un très bon début de match là, pour les deux équipes. Beaucoup de bons échanges, beaucoup de très belles actions positives. Donc, ça promet là, pour cette demi-finale. Alistair Martin Perron pour la capitale nationale. Service qui est un peu trop long. Et l'Est du Québec reprend le ballon. C'est bien jugé là, de la part de l'Est du Québec. On a fait un appel très rapide et finalement la balle n'est pas tombée si loin de la ligne, mais c'était quand même la bonne décision. C'était bien jugé par les joueurs de l'Est du Québec. Pendant ce temps-là, une autre attaque qui a été bloquée par l'Est du Québec. Et on inscrit un deuxième point consécutif pour la troupe de François Girard. Oui, Sinot qui a vraiment bien suivi le Murray, je crois, sur cette séquence. Traverser les mains de l'autre côté pour empêcher la balle de traverser. Julien Poirier maintenant au service. Et on va reprendre, je crois qu'il y avait un ballon...
tout le monde. On va reprendre cette séquence. Temps d'envoyer au filet, on a joué le ballon au-dessus du filet. C'est la capitale nationale qui aura le dessus sur cet échange. Ouais, ce n'était pas chose facile là, pour l'attaquant en position 2 là, de jouer cette balle qui était très très collée. Mais tout de même, le dernier est en mesure là, de venir traverser les mains de l'autre côté et de marquer la balle. Service de Murray. La passe de l'autre côté. Belle attaque de la part de Joao Mius. L'Est du Québec reprend service. Gaucher en position 4, donc c'est un peu plus compliqué là, à lire là, comme trajectoire de balle. Philippe Rioux. Service qui est envoyé maintenant au filet. Et on a tenté de garder le ballon en jeu du côté de Julien Poirier. La réception qui lui a échappé. Et c'est maintenant 15-11 pour la capitale nationale. Une bien meilleure passe en deux là, de la part de Legault sur cette séquence. Donc, on est en mesure de marquer là, pour Danny. Zach Danny, justement, au service. Ballon qui échappe quelque peu à Julien Poirier. On tente de remettre au filet. L'attaque qui, on dit que est-ce qu'on a touché au filet ou est-ce que le ballon a sorti? Mais la capitale nationale qui se redonne 5 points d'avance, c'est 16-11. Ouais, Pichette qui, comme on dit, défonce les mains. Ou je pense que ça a touché, peut-être l'épaule ou la tête d'un des joueurs. Mais bref, la balle sort rapidement hors ligne. Donc une belle séquence là, pour lui. Danny à nouveau au service. Envoi en fond de terrain. Au filet maintenant, Mius avec une attaque qui malheureusement va se retrouver à l'extérieur. C'est maintenant 17-11 pour la capitale nationale. Oui, c'est pas la première fois qu'on fait cette erreur là, de la part de l'Est du Québec, de frapper un peu trop profondément en position 1. Il va falloir ajuster un peu la zone qu'on frappe là, de la position 2. Le jeu qui reprend et la réception qui a malheureusement échappé à la vigilance de l'Est du Québec. On a envoyé le ballon du côté de la capitale nationale et il n'en fallait pas plus pour que ces derniers en profitent. Oui, effectivement, c'est un peu des balles cadeaux là, quand on remet la réception de service là, proche du filet comme ça. Donc la capitale nationale ne pouvait qu'en profiter. Et l'entraîneur François Girard de l'Est du Québec qui va demander un temps d'arrêt pour réorganiser les troupes. 18-11 pour la capitale nationale dans cette première manche. Et visiblement, Girard n'est pas très satisfait de la performance des siens. On voit l'équipe, la capitale nationale, qui, dans cette manche jusqu'à date, joue très en confiance. Puis peut-être l'équipe de l'Est du Québec qui a un peu moins de résultats là, quand elle frappe aux ailes. On a vu l'Est du Québec réussir beaucoup de très belles frappes au centre. Leur succès à l'offensive a beaucoup passé par là. Donc, reste à voir si l'équipe sera capable de trouver d'autres solutions en situation là, hors système là, lorsque la balle n'est pas réceptionnée parfaitement sur le passeur. Alors, ce sera la capitale nationale au service. Peut-être que nous sommes en demi-finale du tournoi de volleyball masculin. Cette 59e finale des Jeux du Québec. Alors, on est prêt à reprendre. Ce sera Zach Danny au service. Le ballon qui a touché le filet. C'est repris. L'attaque. Quelle attaque de la part de Joao Mius. Une attaque convaincante qui va redonner le ballon à l'Est du Québec. Le temps d'arrêt qui semble avoir profité. Ouais, une très belle attaque au retour de temps mort sur la ligne. Donc, effectivement, les paroles là, de François Girard là, qui ont fait de la différence là, pour le retour du temps mort. C'est notre au service. On envoie devant une attaque qui a la réception qui a été mal maîtrisée du côté de l'Est du Québec. Et la capitale nationale reprend le contrôle du ballon.
Ouais, c'est dommage pour Ryu parce qu'on avait bien ralenti la balle au bloc et on avait les mains attachées très tôt, là, ce qui a fait que ça a été très compliqué là, de défendre ce ballon. Édouard Pichette avec le service pour la capitale nationale. Réception de Rio. On renvoie au filet, mais... On appelle une double touche là, sur la séquence. Ah, Un appel qu'on n'a pas vu beaucoup ce week-end pour la simple et bonne raison que bon, la sévérité avec laquelle on appelle la double touche diminue un peu et on essaye de ne pas appeler ce ballon à moins que la balle sorte vraiment de l'axe de où on voulait envoyer la passe. attaque de Mius qui a dévié sur un bloqueur et ça va donner un autre point à l'Est du Québec. Jérôme Mius là, qui connaît une bonne séquence. Là. Oui, effectivement, après quelques erreurs là, en début de set, Muse qui garde son équipe là, présente avec ses très belles attaques là, de la position 2. 20-13 en faveur de la capitale nationale. On remet au filet une autre attaque qui, cette fois, de la part de Alistair Martin-Perron. Et la capitale nationale qui marque à nouveau. On répond rapidement là, aux très belles frappes là, qu'on voit de nos adversaires. On voit qu'il y avait juste un bloqueur et il était un petit peu en retard sur la séquence. Donc, Martin Perrault a pu en profiter là, de la position 4. Service de Roy. On remet au filet. On a tenté de déposer doucement de la part de Poirier et l'attaque qui va malheureusement se retrouver à l'extérieur. Non, est-ce que ça a dévié sur un joueur? Ouais, Oui. on dit que ça a touché, mais effectivement que la balle avait une trajectoire montante. Là. Oh, je suis... C'est une bonne question si ça a touché ou non. De toute façon, mais là, le service qui se retrouve à l'extérieur, le ballon ira du côté de l'Est du Québec. 22-14 maintenant. Il faudra donner des bouchées doubles de la part de l'Est du Québec pour revenir dans ce set. Olivier Leclerc avec le service. Au filet maintenant. Martin Perron qui a tenté, après avoir fait la réception, a tenté l'attaque. C'est lui à nouveau encore. L'attaque qui va échapper à la vigilance du libéral Laurent Lavigne. C'est 23-14 maintenant. Une très belle passe là, en deuxième contact de Mathis Morin, le libéraux de la capitale nationale, pour Martin Perron là, qui fait très bien et qui rentre à plein régime là, en diagonale. Gabriel Legault qui sert maintenant le ballon qui est envoyé et bien déposé par Zach Dany. On a tenté de surprendre la capitale nationale du côté de l'Est du Québec, mais le ballon qui est déposé justement par ces derniers. Et j'ai dit ces derniers, en fait, c'est Murray, Christopher Murray là, qui était là. Ouais, Murray restait très patient, là, attendait que le passeur saute et a mis ses mains tout simplement là, pour le bloquer. Point de manche pour Capitale Nationale. Et c'est réussi. Le bloc d'Alistair Martin-Perron qui donne la première manche à la Capitale Nationale par un pointage de 25-14. Ouais, Martin Perron qui, de tous les instants, là, dans cette deuxième moitié de set, une très belle présence au bloc. Là, il vient aider Murray sur la passe au centre. Et c'est lui là, qui fait le point marquant de ce premier set. Je dirais un premier set presque à sens unique là, pour la capitale nationale. On semble être très en confiance de leur côté, alors que de l'Est du Québec, on n'a pas su trouver les réponses là, pour stopper l'équipe adverse. Alors, un match, sans dire un match à sens unique, c'est quand même fortement à l'avantage de la capitale nationale. L'entraîneur-chef Steven Boutin qui doit être très satisfait de la performance des siens, qui va quand même donner des instructions pour tenter de demeurer là, dans le match, de ne pas perdre, de ne pas tomber dans un excès de confiance, disons-le comme ça. Exactement. Là, on voit Nicolas Doucet, l'adjoint de Steven Boutin, là, qui donne des directives là, un peu plus tactiques là, à ses joueurs. Effectivement, c'est facile de tomber dans la complaisance là, quand on fait des sets qui se terminent de cette manière. Donc, il faudra rester très concentré et vigilant. Parce que l'Est du Québec l'a prouvé dans les 2 derniers jours, c'est une équipe à ne pas prendre à la légère. Donc, il faudra rester concentré. Et du côté de l'Est du Québec,
Bon, je suis certaine, là, comme tu l'as mentionné plus tôt, que c'est une équipe qui est capable de mieux faire là, que ce qu'elle a présenté. Donc, il faudra débuter rapidement cette manche là, pour revenir dans le match. Alors, la capitale nationale, donc, qui remporte le premier set. Je rappelle que ce sont des matchs 2 de 3. Et on voit là, les porte-drapeaux des délégations qui animent la foule ici, dans les gymnases de l'UQTR. À voir si l'alignement de l'équipe de l'Est du Québec restera le même après là, cette performance un peu décevante là, de leur part ou si on gardera la même recette là, pour le deuxième set. On a eu quelques changements, un peu plus. J'ai l'impression qu'on a eu plus de changements. C'est vrai qu'avec le libéraux, là, il y a souvent des changements qui doivent se faire, mais j'ai l'impression qu'il y en a eu un peu plus que ce qu'on a vu dans le match précédent. Oui, effectivement, le joueur libéraux qui s'occupe de prendre les centraux lorsqu'ils sont en ligne arrière. Donc, on a un alignement de 7 personnes au lieu d'un alignement de 6 personnes, comme on l'a vu dans les matchs de volleyball féminin. Alors, les deux équipes sont prêtes à reprendre ce match ce match de demi-finale. Donc, on semble avoir le même alignement là, du côté de la capitale nationale. Les officiels qui s'assurent que tout le monde est bien installé, bien prêt. Et on aura Olivier Roy pour la capitale nationale au service dans ce deuxième set qui débute à l'instant. Capitale nationale qui mène 1-0. Et le premier point de cette manche qui est marqué par Christopher Galland pour l'Est du Québec. Malheureusement, je pense que Galland a accroché le filet là, dans la descente. Donc, le point ira à la capitale nationale. Alors, donc, 1-0 capitale nationale. Et ce sera Roy au service à nouveau. Et l'attaque qui se retrouve à l'extérieur. La capitale nationale qui double son avance en ce début de set. Bon, malheureusement, là, je pense que l'attaquant de l'Est du Québec qui rate là, son contact, la balle se retrouve là, dans les gradins. Chez les spectateurs. Exactement. Olivier Roy à nouveau. La réception de Leclerc. On remet au filet. Bien défendu par la capitale nationale. Et le ballon va être envoyé par la capitale nationale sur l'antenne devant l'officiel. Ouais, Martin Perron sur la séquence qui tente de faire un placement, mais manque un peu de vigilance, alors que deux blocs sont devant lui et rabattent de manière assez expéditive le ballon seul. Et là, une belle attaque de la part de Zach Dany et la capitale nationale là, qui se donne à nouveau une confortable avance en début de set. Ouais, une belle attaque de Dany et une erreur au filet, malheureusement aussi là, pour l'Est du Québec. Un début de set, là, je pense que pas à l'image de ce que l'Est du Québec aurait aimé donner. Là. Gabriel Legault au service. On envoie au filet. Belle attaque de la part de Louis-Félix Boudreau qui va donner un point à l'Estrie. C'est 3-2 maintenant. Julien Poirier au service pour l'Est du Québec. Ballon qui est envoyé au filet. L'attaque de Murray qui est bloquée. Mais est-ce que ça a été bloqué à l'extérieur? La capitale nationale qui remporte ce point.
Exactement. On a vu Legault, là. Legault était mal placé, mais a levé une balle pour Murray qui s'est très bien débrouillé avec et est en mesure de marquer la balle en la frappant dans le bloc. Alistair Martin-Perron. Avec un service, la réception là, qui était un peu... Chancelante. oui, chancelante. C'est le mot que je cherchais. Et il n'en fallait pas plus pour que la capitale nationale en profite pour faire 6-2. Ouais, on reçoit une balle facile et on en profite pour la marquer au centre. Là. Très bien fait de la part du passeur Legault. C'est Christopher Murray là, qui a marqué et c'est Alistair Martin-Perron à nouveau au service. Réception au sol, attaque de l'autre côté, on dépose le ballon, bien fait par João Mius. Ouais, ce n'était pas une passe évidente là, à contacter, donc effectivement très bien fait de la part de Mius. Tour de Philippe Rioux de servir pour l'Est du Québec. Service qui est effectué, réception de Legault. On amène au filet et l'attaque de Zach Danny qui redonne le ballon à la capitale nationale. C'est 6-3. Ouais, une très belle frappe là, de l'attaquante 2 qui rentre en plein régime là, sur cette balle. On n'est pas en mesure de le ralentir là, au bloc. Murray, son service, la réception là, la réception et la passe subséquente là, qui a été un peu brouillonne et qui ont été brouillonnes, je devrais dire, et la capitale nationale en profite, c'est 7-3. Oui, ça avait été bien travaillé de la part du passeur, mais on est incapable d'attaquer sur cette balle. Au filet maintenant, belle défense de la part de Gabriel Legault. C'est Legault à nouveau avec le ballon. Pour Murray au filet, renvoyé de l'autre côté par Danny. Une attaque de la ligne des 3 mètres qui va toucher le filet. Et la capitale nationale se redonne à nouveau 5 points d'avance, cette fois en deuxième manche. On a joué d'un peu de chance là, de la part de la capitale nationale. C'était une très belle passe de Murray pour Danny, mais qui n'était pas sorti à l'attaque, donc qui a remis une balle facile. Et malheureusement pour eux, on ne reçoit pas de réponse de la part de l'Est du Québec aux 3 mètres. Le service de Christopher Murray qui va retrouver le filet. Et l'Est du Québec va reprendre le service, c'est 8-4. Louis-Félix Boudreau au service, on envoie en fond de terrain. Et la capitale nationale va reprendre les contrôles du service. Zach Danny qui connaît une belle séquence jusqu'à maintenant dans les dernières minutes. Ouais, Legault qui prend les bonnes décisions là, à la passe, passant où c'est payant en fait. Oui. Là, donc, Danny qui marque une autre attaque marquante. C'est Danny, justement, qui a effectué le service. On remet de l'autre côté pour Mius. Quelle attaque! Lui aussi connaît un fort match. Plusieurs attaques qui ont marqué. Et c'est maintenant 9-5 pour la capitale nationale. Effectivement, ça semble être un combat là, de joueurs de deux là, avec Mius et Danny. Donc, Mius qui répond là, très fortement avec cette belle frappe sur la ligne. C'est lui, justement, au service. La réception de Mathis Morin là, qui est un peu chaotique et son envoi de balle de l'autre côté va se retrouver à l'extérieur. 9-6 maintenant. Ouais, malheureusement, une erreur qui fait mal au moral, là, cette erreur un peu brouillon là, du côté de la capitale nationale. On en voit rapidement, on a tenté de surprendre. Le ballon revient du côté de la capitale nationale. De l'autre côté, l'attaque qui est là, j'ai pas trop vu. Peut-être dans le filet, l'attaque de Fichette. Ouais, malheureusement, la balle n'a jamais traversé le filet. On essaie d'en faire beaucoup là, du côté de la capitale nationale, alors qu'on voit notre avance s'envoler. Mius au service. On renvoie de l'autre côté en troisième touche par Zach Danny. De l'autre côté, l'attaque bloquée, mais bien récupérée par l'Est du Québec. Lavigne doit envoyer le ballon de l'autre côté.
On remet la passe et Olivier Roy qui a feinté l'attaque et a fini par renvoyer le ballon de l'autre côté. Et finalement, le ballon s'en va à l'extérieur. On joue de chance un peu du côté de la capitale nationale parce que j'avais l'impression que Roy a peut-être raté son attaque et finalement, le ballon s'est trouvé devant lui. Oui, exact. Bon, la passe de Legault était un peu trop haute sur la séquence, mais Roy a été très patient et a été en mesure de sauver la balle, ce qui n'est pas toujours évident là, quand on est dans les airs. Édouard Pichette au service. Une attaque qui touche le filet. La capitale nationale accentue son avance. C'est 11-7. Malheureusement pour l'Est du Québec, en ce moment, on crée beaucoup d'erreurs directes à l'attaque, comme on l'a vu au 3 mètres un petit peu plus tôt. Là. Ce sera Pichette à nouveau au service. On envoie au filet, on tente de déposer. C'est repris de l'autre côté, Martin Perron avec une attaque qui est bloquée. L'Est du Québec qui revient dans le match. 11-8 maintenant. Cette balle qui doit faire du bien là, aux bloqueurs de l'Est du Québec, alors qu'on n'avait pas beaucoup trouvé de réponse là, aux attaques de Martin Perron là, un peu plus tôt dans le match. Avec 11-8, Étienne Jean avec le service. On tente d'envoyer l'attaque a été bloquée partiellement, mais le blocage qui a raté. Et le ballon se retrouve à l'extérieur. La capitale nationale reprend le service. On a une petite hésitation là-dessus. On ne savait pas si c'était Olivier Roy ou Danny là, qui allait frapper la balle, mais on s'en sort bien là, en peinturant le bloc. Service de Roy. On ramène au filet une attaque du joueur d'arrière. On revient de l'autre côté et cette fois, on a fait dévier le ballon. On a tenté, Christopher Galland qui a tenté de bloquer au filet. Ouais, le ballon lui échappe. Tout sourit à la capitale nationale sur cet échange-là. La défensive, puis l'attaque qui dévie sur le bloc central adverse. 13-8 pour la capitale nationale. Ils ont remporté la première manche. Et l'attaque qui se retrouve à l'extérieur. 14-8 maintenant. C'est dommage parce que le libéraux de l'Est du Québec avait fait un très bon travail sur la réception de service, mais on se retrouve un peu comme en début de match, à avoir de la difficulté à connecter au centre au niveau de l'Est du Québec. On a déposé le ballon tout juste sur la ligne. Et l'Est du Québec va reprendre le service. C'est maintenant 14-9. C'est un très bon choix de jeu là, de la part de l'attaquant de l'Est du Québec qui met la balle exactement là, sur le 3 mètres et la ligne de côté entre les deux défenseurs de la capitale nationale. Christopher Galland qui va servir pour l'Est du Québec. Ballon qui est remis en jeu au filet. Et la réception du libéro Mathis Morin qui a été un peu problématique, qui a retourné le ballon de l'autre côté. Et ça a permis à, je crois que c'est Louis-Félix Boudreau, de marquer le point. 14-10 maintenant. Service de Galland. Au filet, l'attaque de Martin Perron qui réussit. Alistair Martin Perron qui poursuit son bon travail. On revient à 5 points d'écart, c'est 15-10. Ouais, une très belle séquence là, en réception de service pour la capitale nationale qui est en mesure de rotationner, d'amener son passeur Legault au service. Et malheureusement, le service de Legault, qui se retrouve dans le filet. 15-11 maintenant, l'Est du Québec reprend le service. Julien Poirier qui remet le ballon en jeu. Une belle réception. Oui, de Martin Perron qui va aller à l'attaque et qui marque. Une autre belle séquence pour Alistair Martin Perron de la capitale nationale. Oui, comme tu l'as dit, un point qui lui appartient là, avec sa très très belle réception et une très belle transition à l'attaque qu'il frappe sur la ligne. C'est lui au service d'ailleurs. 16-11 au deuxième set. La réception qui donne du mal à Laurent Lavigne.
On réussit à remettre au filet. Derrière le bloc qui est repris par Martin Perron. Une autre attaque et cette fois le ballon qui va échapper. Mais non, qui est repris, qui est conservé par l'Est du Québec. À nouveau une attaque. L'Est du Québec demeure en vie. On a bloqué oh, quel point important de l'Est du Québec. À l'arraché. On a tout tenté pour sauver le ballon. On a même utilisé nos pieds. Et l'Est du Québec reprend le ballon. C'était absolument phénoménal, là, comme tu l'as mentionné, cet échange. On a tout défendu, on n'a jamais arrêté de jouer. Et on marque sur cette touche-là dans les mains des bloqueurs. La capitale nationale va s'en vouloir là-dessus. Et ça, c'est le genre de point pour l'Est du Québec qui peut changer le match. Ce genre de séquence là, qui rallie un peu toute l'équipe. Et pendant ce temps-là, la capitale nationale qui va quand même demeurer dans le match va montrer qu'ils ne se sont pas laissés abattre. Et Édouard Pichette va marquer. Regardez cette passe là, de dos de Legault pour passer en position 4 à Pichette. Là, absolument phénoménal là, comme échange. Ce sera Christopher Murray au service pour la capitale nationale. Les bras à reprendre. 17-12 au deuxième set. L'attaque qui réussit de la part de Mius. Une autre belle séquence. En a un autre là, qui connaît un fort match. Ouais, Poirier qui continue à fournir là, les balles à son attaquant le plus payant. Là. Louis-Félix Boudreau au service. Réception un peu difficile. On doit renvoyer le ballon. Et là, il y a une quatrième touche. Là. Il y a eu peut-être un manque de communication ou de cohésion là, du côté de la capitale nationale. Oui, effectivement, malheureusement, Legault rate sa passe en deuxième contact et bon, on se fonce un peu dedans et on est incapable d'amener la balle de l'autre côté du filet. 17-14. Legault, la passe derrière. C'est bloqué. On tente de renvoyer en fond de terrain. Legault à nouveau veut surprendre l'Est du Québec en envoyant le ballon en deuxième touche. Et l'attaque de la part du numéro 10, Édouard Pichette, qui va redonner le service à la capitale nationale. Ouais, Pichette qui est venu là, bloquer Mius, je crois, sur cette séquence, là, qui ont un très beau travail de traverser les mains de l'autre côté. Un petit dégât, un petit peu tueur là, sur le terrain, on nettoie. On voit beaucoup là, les spectateurs qui essaient de s'éventer un peu. Là. Il a l'air de faire très chaud dans le gymnase de l'UQTR. Il y a beaucoup de monde présentement. Là. Vous le voyez. Là. Ça, c'est sans compter les estrades en hauteur, là, ceux qui sont un peu à l'extérieur. Alors, on est prêt à reprendre Zach Dané qui va effectuer le service pour la capitale nationale. 18-14 au deuxième set. On amène au filet. Quelle belle attaque. Jao Mius, encore une fois, qui réussit à conserver son équipe dans le match. Ouais, sur cette séquence, Mathis Morin ne pouvait pas faire grand-chose. Il était assez avancé dans le terrain, donc il n'a pas été en mesure là, de défendre le boulet de canon là, que Mius lui a envoyé. C'est Mius au service. Au filet maintenant, une attaque de Zach Dané qui va toucher le filet. L'écart se rétrécit dans cette deuxième manche. C'est 18-16 maintenant. Mius à nouveau. Bien sauvé là, par Martin Perron, mais le ballon est retourné de l'autre côté. Mais je crois qu'on a... Est-ce qu'on a touché au filet? Je pense que oui. Je pense que la réaction des joueurs, que Jean faisait signe. Alors, 19-16 pour la capitale nationale. Un peu de chance là, pour les joueurs de la capitale nationale qui avaient échappé cette réception. Là.
L'Est du Québec là, qui revient, qui montre des signes de vie là, en cette deuxième manche. Tout n'est pas gagné d'avance là, pour la capitale nationale. Édouard Pichette au service. Là, on va effectuer un peu de nettoyage à nouveau. Alors, le service de Pichette. Lavigne qui fait la réception. Le ballon qui a touché le filet. À nouveau, là, cette fois, c'est l'autre libéraux, Morin, qui sauve le ballon. Legault va remettre de l'autre côté. On ramène au filet Mius. Oh, quel beau jeu de la part de Christopher Galland qui a simplement déposé le ballon de l'autre côté. La capitale nationale n'y pouvait rien. L'écart est réduit, c'est 19-17. Ouais, c'était très bien placé là, de la part du joueur central. C'est malheureux parce que Morin avait fait une excellente défensive, là, vous le voyez sur la séquence, et on n'a pas attaqué là, de la part de Danny. Là, c'est Legault qui a mis la balle de l'autre côté en touche, et on se fait avoir là, sur la séquence suivante. L'Est du Québec qui s'approche à 2 points de la capitale nationale. Étienne Jean au service. Là, il y a encore un délai. Est-ce qu'on a encore de l'eau sur le terrain? On semble un peu impatient. Là. Mais l'Est du Québec qui a quand même le momentum, voudrait le garder. Là. Et il fallait en parler. Le service qui se retrouve à l'extérieur et la capitale nationale qui met maintenant 20-17. Olivier Roy au service. On amène au filet Rio avec une attaque qui est maîtrisée. Et cette fois, la capitale nationale va marquer à son tour. Alistair Martin-Perron avec l'attaque décisive 21-17. Très bien fait de la part de Martin Perron sur la séquence. La balle est un peu plus décollée du filet. À la place de frapper de toutes ses forces dans le terrain, il travaille avec le bloc et sort la balle hors ligne. Olivier Roy, son service arrêté par Laurent Lavigne. On remet de l'autre côté Rio. Son attaque est maîtrisée par la capitale nationale. On remet au filet. Oh, on a tenté de surprendre. C'est réussi. L'Est du Québec qui réduit l'écart à nouveau 21-18. Poirier qui profite là, de l'absence de libéraux là, sur cette séquence pour faire une deuxième main. Et le joueur central, malheureusement, Roy, a été surpris là, par cette action offensive de la part du passeur de l'Est du Québec. Christopher Galland. Un service qui va toucher le filet. La capitale nationale qui reprend les contrôles du ballon n'est plus qu'à 3 points d'une place en finale de ce tournoi. Ouais, une erreur au service qui fait mal là, pour l'Est du Québec, là, qui donne 4 points d'écart. Legault, le service. La réception est bonne. On envoie de l'autre côté pour Rio. Son attaque qui est bloquée partiellement. Le ballon est toujours en jeu. On repousse en fond de terrain pour Danny. Ça revient de l'autre côté à Mius. Mius, oh, quel ballon sauvé, mais on a tout tenté du côté de Gabriel Legault. Édouard Pichette avait fait la première touche de balle. Mais l'Est du Québec qui inscrit un autre point. Ouais, sur cette balle, on a été surpris que Mius le fasse une balle enroulée. Là. Donc, c'est ça qui a fait que Pichette n'était pas prêt là, à ce que la balle tombe devant lui. Et malheureusement, là, on se fait marquer du côté de la capitale nationale. Mais une très bonne décision de la part de l'attaquant de l'Est du Québec là, de varier un peu puis d'enrouler la balle. Là, on voit à chaque fois qu'il y a un joueur qui tombe au sol, on est obligé d'essuyer. Il fait très chaud pour les joueurs. Service qui est effectué, 22-19. Attaque de Martin Perron qui a été défendu, mais le ballon qui a échappé à la vigilance de l'Est du Québec. 23-19 maintenant. Martin Perron qui continue à se démarquer là, dans ce match.
par ses choix offensifs. Là. Donc, une autre très belle frappe de sa part là, qui amène la capitaine nationale à 2 points d'une place en finale. Alistair Martin-Perron. On envoie de l'autre côté Mius qui a tenté de bloquer le ballon et on a tout fait. On a échappé le ballon sans toucher le filet. Et la capitale nationale qui conserve le contrôle du ballon. Oui, malheureusement, là, pour l'Est du Québec, notre meilleur attaquant là, qui se fait bloquer. Donc, un point plus difficile avec une passe qui n'était pas parfaite. Là. Point de match pour Alistair Martin-Perron, mais le ballon qui va sortir à l'extérieur. 24-20 maintenant. L'Est du Québec au service. On peut souffler un peu là, du côté de l'Est du Québec. On essaie de rester en vie. Philippe Rioux qui va tenter de poursuivre le match pour son équipe. Martin-Perron avec un plongeon qui tente d'envoyer le ballon qui a été repris par l'Est du Québec. On tente d'envoyer un bloc qui va toucher à l'extérieur. L'Est du Québec qui j'ai envie de dire, joue de chance un peu parce que la touche précédente, le ballon aurait pu sortir à l'extérieur. Oui, effectivement. On l'avait gardé, mais... Puis le Pichette qui saute de toute sa hauteur, mais malheureusement qui envoie la balle en ligne. Heureusement pour l'Est du Québec qui sauve un deuxième point de match. 24-21 maintenant. Toujours Philippe Rioux au service. Le jeu qui reprend. On amène au filet. On remet derrière. L'Est du Québec maintenant avec l'attaque, le bloc, mais le bloc qui va envoyer le ballon à l'extérieur. L'écart se rétrécit, c'est 24-22 maintenant. Et qui d'autre que Mius là, pour marquer cette balle pour créer un 22e point là, à l'Est du Québec. Et là, le capitaine national qui vient de demander... En fait, je dis la capitale nationale. Il y a un temps d'arrêt qui est demandé. J'assume que c'est la capitale nationale. On veut essayer de recentrer un peu l'équipe et de briser le momentum de l'Est du Québec. Oui, effectivement, on voit une équipe de l'Est du Québec là, confiante et qui s'assure de mettre la capitale nationale en difficulté là, à chaque ballon. Donc, si on est la capitale nationale, on veut, comme tu le dis, arrêter cette hémorragie là, tout de suite et mettre fin à ce set et à ce match. « 24-22 au deuxième set. L'Est du Québec veut demeurer en vie pour forcer la tenue du troisième set. Ils devront marquer 4 points pour y arriver. Philippe Rioux, le service, repris par Morin. De l'autre côté, l'attaque, bien bloqué par Lavigne. Le ballon revient de l'autre côté. On s'échange le ballon. Il y a des joueurs qui croyaient qu'on avait sifflé. À nouveau l'attaque et la capitale nationale qui passe en finale du tournoi de volleyball masculin en 2 sets de 25-14 et 25-22. Oui, effectivement, là, on pensait que la deuxième arbitre avait sifflé sur la séquence. On a vu le filet bouger un peu. Je pense que c'était les arbitres des terrains adjacents là, qui avaient sifflé, mais Pichette là, qui met fin à cette moins bonne séquence et qui donne le match à la capitale nationale avec cette belle attaque en petite diagonale. Là. Donc, un très bon match disputé par la capitale nationale qui continue son histoire de conte de fées, là, je devrais dire, avec un parcours qui a été beaucoup plus rocailleux là, que celui de l'Est du Québec. Mais ils méritent à 100% leur place en finale avec cette performance assez exceptionnelle. Là. Alors, la capitale nationale qui passe en finale. Et l'Est du Québec, bien sûr, la déception sur le visage des athlètes. L'Est du Québec peut être fier de son parcours, de s'être rendu jusque-là. Et pour la capitale nationale, bien, ce sera une présence en finale un peu plus tard aujourd'hui, aux alentours de 16h, 16h15. On saura dans quelques instants qui des Laurentides ou de l'Outaouais qui les affrontera dans cette finale pour la médaille d'or.
Alors, une victoire donc de la capitale nationale en 2 sets de 25-14 et 25-22. Béatrice, on a eu droit quand même à un match, on va dire un match quand même à sens... Pour une bonne partie du match à sens unique en faveur de la capitale nationale, mais l'Est du Québec qui n'a pas baissé les bras jusqu'à la fin. Oui, exactement. Là. Donc, la capitale nationale qui a joué un très fort match et je crois que l'Est du Québec a pris un peu trop de temps là, avant de répondre. C'est un match qui s'est joué aux ailes principalement, surtout là, en position 2 avec News et Dany, mais aussi Martin Perron là, pour la capitale nationale qui a joué un excellent match, autant en réception de service qu'à l'attaque. Donc, malheureusement pour l'Est du Québec, ils n'ont pas été en mesure là, de rester dans le match, mais tout de même une belle remontée en fin de manche. Alors, victoire en 2 sets de la capitale nationale, 25-14, 25-22 face à l'Est du Québec. Il passe donc à la grande finale pour la médaille d'or. Parlant de finale pour la médaille d'or, il y en a une qui s'en vient dans quelques instants. La Rive-Sud contre la Mauricie chez les filles dans quelques instants, ici sur la chaîne 3 du RDS.ca. On fait une pause et on vous revient pour pour vous décrire ce match de la finale de la médaille d'or. Vous regardez la 59e finale des Jeux du Québec au RDS.ca. Moi, je veux acheter une maison. Dans le bois. Assez grande pour avoir un atelier. Faire découvrir ma musique. Retourner à l'école. Finir mon doctorat. Investir dans un gym. Investir pour les études de mon petit-fils. Accompagner la future génération d'entrepreneurs. Aller en Italie avec ma maman. L'ambition a 7,8 millions de visages. Depuis 125 ans, l'ambition a un nom. Ça, c'est une panne. Ça dépanne. Ça aussi, c'est une panne. Ça dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Proxy, ça dépanne. Kruger est fier d'être partenaire de la 59e finale des Jeux du Québec à Trois-Rivières. C'est la 3e fois que l'on répond présent en Mauricie. Cela démontre de notre engagement envers la communauté trifluvienne. Ensemble, contribuons à encourager un mode de vie sain avec la promotion de l'activité physique auprès des jeunes. Kruger vit tout ça avec toi. Mallette, c'est des comptables et bien plus. On est les conseillers privilégiés des entreprises et on les accompagne dans leur croissance. On crée des milieux de travail enrichissants et on s'investit dans notre communauté. Ici, on conseille, on évolue
et on innove ensemble. Mallette, des comptables et bien plus.